On a parfois tendance à se victimiser, à vouloir sauver la terre entière ou encore à juger terriblement. Ces trois positions nous attachent à un cercle vicieux qui s'appelle le triangle de Karpman. Dans cet épisode, je t'explique concrètement ce schéma destructeur et surtout comment en sortir. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast qui me tient fort à cœur et qui est très important parce que, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, il va vous permettre de comprendre, de conscientiser en tout cas les rôles que vous pouvez jouer dans vos différentes relations, ou que ce soit même parfois par rapport à des situations externes qui vous arrivent, vous allez comprendre tout ça. En tout cas, c'est un épisode pour moi d'utilité publique, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être même nous enseigner à l'école. Ça m'est revenu cette situation de sauveur, victime, persécuteur, que je vous explique plus en détail après, lors d'une conversation que j'ai eue avec un de mes proches, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce schéma entre la victime, le sauveur et le persécuteur se nomme le triangle de Karpman. Monsieur Karpman, c'est un psychologue qui était là dans les années 60 et c'est lui qui a expliqué cette théorie-là. Pour faire cet épisode de podcast, je vous le dis en toute transparence, je me base sur un article qui vient du site penserchanger.com. Je vous mettrai le lien de l'article aussi dans la description si vous souhaitez avoir les explications à l'écrit. J'ai trouvé que c'était hyper bien formulé, donc voilà, je vais vous le raconter avec mes mots, mais au moins vous savez que je me base sur cette ressource-là, en tout cas pour construire cet épisode-ci, et d'autres ressources aussi que j'ai pu entendre et que j'ai pu apprendre également. Je t'expose ça, cette situation ici de triangle, du coup, qui est vraiment un triangle, un cercle vicieux. Je te le pose sans jugement, simplement vraiment pour que tu puisses prendre conscience du rôle que tu joues dans certains domaines de ta vie. Et c'est totalement ok, on y passe tous, de manière inconsciente. Et donc je suis là pour vous aider à mettre de la conscience là-dessus. Et non pas que vous vous victimisiez si vous remarquez que vous êtes dans l'une de ces situations, mais justement que ça puisse vous permettre à prendre du recul sur ce qui se passe dans votre quotidien, autour de vous, dans telle ou telle situation, pour que vous puissiez aussi consciemment évoluer au sein de ces relations-là, au sein de ce triangle, si vous y êtes coincé et que vous le remarquez, que vous puissiez avoir des pistes concrètes pour en sortir. Et encore une fois, c'est tout à fait ok, j'allais dire c'est tout à fait ok d'y entrer, pas vraiment, c'est ce qu'on va comprendre, mais c'est tout à fait ok de se retrouver là-dedans, dans le sens où ça nous arrive à tous. Donc vraiment, le but, c'est que cet épisode soit une prise de conscience, j'insiste vraiment là-dessus, parce que sinon ce serait contraire que de venir se victimiser, alors que justement le but de cet épisode, c'est aussi de vous expliquer comment ne pas se victimiser, et donc venir prendre, ce que moi j'appelle prendre le pouvoir de sa vie, et que vous puissiez aussi vous sortir de cette position de persécuteur ou de sauveur. Bref, l'introduction va s'arrêter ici, et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le triangle de Karpman, c'est vraiment un cercle vicieux dans le sens où personne n'a réellement envie d'en sortir, puisque si à un moment donné on rentre dedans, c'est parce qu'on a des intérêts à y trouver. Ça peut paraître contre-intuitif de vous dire ça parce que c'est des situations qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de reconnaître. Tiens, c'est quoi les avantages à rester dans cette situation ? Alors qu'en prenant conscience de ces avantages-là qui font qu'on est dans une situation non avantageuse, ça nous permet de venir combler les avantages qu'on trouve dans ce cercle vicieux, de pouvoir aller les chercher dans des cercles vertueux qu'on va venir créer. Donc ici, je vais vous expliquer vraiment chaque rôle. Tiens, c'est quoi le rôle de la victime ? C'est quoi les avantages qu'elle y trouve ? Pareil pour le sauveur, pareil pour le persécuteur. Et puis bien sûr, le plus important, comment vous pouvez sortir
de ces rôles. Comme je vous le disais, personne n'a donc vraiment envie d'en sortir parce que chacun y trouve des avantages à y être, peu importe le rôle joué. Ce qui fait que la victime ne va pas sortir volontairement de son rôle de victime, le sauveur, il ne cherchera pas réellement à aider la victime, et le persécuteur ne cherchera pas non plus à trop enfoncer la victime pour pouvoir garder son rôle et que chacun puisse, à leur échelle et selon leur rôle, entretenir la situation. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir observer ce triangle un peu comme une pièce de théâtre où chacun va emprunter un rôle. Et pour vous donner un exemple concret, que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est ce triangle de Karpman, on le voit dans différents contes, entre guillemets, contes de fées, des contes dramatiques en tout cas qu'on a pu nous raconter quand on était petit. Par exemple, Blanche-Neige, la méchante belle-mère et le prince charmant. Dans ce cas-là, Blanche-Neige est la victime, la méchante belle-mère est le persécuteur, et le prince charmant est le sauveur. C'est pareil avec le chaperon rouge, le loup et le chasseur, et puis pareil avec Cendrillon, sa famille et le prince charmant. Bref, c'est des triangles qui existent, qui font vivre les histoires, et vous voyez très bien, en observant ces contes-là comme des exemples, que chacun a un avantage à y trouver. Mais chacun n'est pas non plus heureux et épanoui dans sa situation. Et surtout, le point le plus important, c'est que, ok, on peut y entrer, mais on n'y est pas obligatoirement coincé, puisque dès qu'on prend nos responsabilités avec lucidité sur la situation, ce que je vous amène à faire à travers cet épisode, ça nous permet justement de venir en sortir. Je vous explique maintenant les différents rôles pour que vous puissiez comprendre quel est justement le rôle de chacun, quel avantage il y tire, et que vous puissiez aussi du coup venir mettre en conscience, tiens, ok, j'observe quand j'entends la description de la victime, dans quelle situation est-ce que moi je peux avoir tendance à prendre ce rôle-là? Pareil avec le sauveur, pareil avec le persécuteur. Encore une fois, aucun jugement, écoutez ça avec tolérance envers vous-même, simplement dans l'idée de venir mettre de la conscience. Je sais que j'insiste, mais c'est très important de regarder ça avec du recul et de l'écouter simplement comme de la théorie, parce que c'est de la théorie sur des phénomènes psychologiques qui nous arrivent en tant qu'être humain, des jeux psychologiques et relationnels qui se jouent. Donc voyez-le comme de la théorie, mais de la théorie constructive, dans le sens où en observant cette théorie par rapport à vous-même, à vos relations, et aussi peut-être même que vous avez plus tendance à remarquer facilement, ok tiens, je vois que l'un de mes proches se positionne en tant que victime, est-ce que moi je ne suis pas en train par exemple de jouer le rôle du sauveur ou du persécuteur? Et juste prendre conscience de ça pour pouvoir du coup après vous outiller au mieux pour comprendre comment sortir de ces situations-là. Et surtout, je rajoute quand même une petite parenthèse, si vous remarquez, voilà, en écoutant cet épisode, ou même après en ayant du coup ce triangle dans la tête, et en pouvant mieux observer aussi comment se jouent vos relations, vous remarquez, imaginons que votre sœur a tendance à se positionner en tant que victime. Veillez, et je vous fais une recommandation parce que j'ai déjà eu le coup en coaching une fois où j'ai expliqué justement un principe psychologique comme ça à une de mes clientes qui en fait a utilisé la théorie pour justifier sa position de victime, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où, oui, tu vois, selon la théorie, elle l'a pas dit comme ça, mais en gros, selon la théorie de machin, tu es en train de te positionner en tant que victime, alors que tu devrais pas faire ça, machin. Sauf qu'en fait, en faisant ça, je joue le rôle du persécuteur et ma victime s'enfonce encore davantage. Donc, c'est intéressant d'avoir cette théorie. Apprenez d'abord à la digérer pour vous-même et à être en position d'observateur et à prendre la responsabilité de vos propres comportements. Et plus vous allez venir digérer, intégrer et d'abord appliquer ces concepts à vous-même, plus après vous serez à même aussi de les diffuser. Ou simplement, si vous voulez aider quelqu'un ou que vous semblez que voilà, cet épisode est important parce qu'il peut justement aider des schémas relationnels à se défaire, à mieux évoluer et à vous aussi personnellement vous sentir plus épanoui, partagez alors cet épisode autour de vous pour que ça puisse faire écho dans vos relations et autres. Mais c'est important, et ça pourrait être le sujet d'un épisode complet, et je vous le dis aussi par expérience, d'abord digérer les concepts pour soi, apprendre à les appliquer sur soi, parce que ça nous permet d'avoir du recul sur la manière dont on peut aussi le diffuser avec notre propre voix à d'autres personnes. Et je vous dis ça parce que quand on découvre toutes ces notions de développement personnel, de fonctionnement psychologique, de tiens, ok, ça se passe comme ça se passe comme ça, ce qui me permet de comprendre ceci et cela,
on a envie de le diffuser partout. C'est voilà, les nombreuses personnes que je connais qui ont découvert des principes comme ça de développement personnel, on se dit c'est génial, ça m'aide, alors on a envie de le partager avec tout le monde. C'est super, franchement, c'est génial d'avoir cette envie-là, sauf que on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut même sauver personne. Donc, amener des notions que nous, on vient de découvrir en mode super excité, waouh, c'est génial, ça y est, je connais la vie, on peut faire ci, on peut faire ça, tu devrais changer ça, tu devrais changer ci. Si la personne ne vous a rien demandé, ça va mal se passer, entre guillemets. En tout cas, c'est malvenu. Donc, simplement ce que j'essaye de vous dire là, j'espère que je suis claire et que vous comprenez ce que je veux vous faire passer comme message, c'est vraiment de prendre ce concept pour vous, et si vous avez envie d'en parler, partagez alors l'épisode autour de vous pour que la personne puisse aussi entendre ce message-là et conscientiser d'abord pour elle, avec elle, comme vous le faites maintenant, conscientiser pour vous, avec vous, l'appliquer à vous-même et puis pouvoir évoluer par rapport à ça. Ok, je pense qu'on est bon là-dessus. Si ce n'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires si vous me regardez sur YouTube ou envoyez-moi un message sur Instagram @vranx_valentine et je me ferai un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous et de continuer à vous aiguiller sur ce sujet aussi. J'arrête de le dire, on passe maintenant du coup aux différents rôles. Tout d'abord, il y a le rôle de la victime. On peut le caractériser très bien par Monsieur Calimero, si vous connaissez. Les bénéfices que tient la victime à être persécutée, c'est déjà le premier, attirer l'attention sur elle, puisque la victime détient l'attention du sauveur et du persécuteur. Et donc c'est une manière pour elle de se sentir exister en tant que personne. Elle existe à travers le persécuteur qui peut-être lui fait du mal mais lui donne de l'attention, et le sauveur qui lui veut du bien et qui lui donne aussi de l'attention. Donc c'est souvent des personnes qui ont un manque affectif par exemple, ou qui ont besoin de combler quelque chose, qui se mettent dans ces situations pour pouvoir recevoir de la compassion, de la protection, de l'attention de la part du sauveur. Et surtout, ces personnes, en tout cas, je ne vais pas dire ces personnes, parce qu'il n'y a pas un type de personne qui se victimise, un type de personne qui est sauveur, un type de personne qui est persécuteur. Bien sûr, on a des tendances qui changent en fonction de notre personnalité, de notre vécu, de notre histoire, mais à tout moment, on peut être dans n'importe quel rôle, en fonction justement de notre état émotionnel, de notre état affectif, de la manière dont nos besoins sont comblés ou non. Et donc, quand on se met en position de victime, on n'a pas connaissance de nos propres besoins. Et du coup, on cherche à les combler avec l'extérieur. On ne sait pas comment subvenir à nos besoins, et donc on espère que quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Bien sûr, tout ça, tout ce que je vous raconte là, c'est inconscient. Donc le but, c'est de venir mettre de la conscience là-dessus. Donc écoutez-le, encore une fois, avec du recul. Le deuxième avantage qu'a la victime, c'est qu'elle a le droit de se plaindre. Elle a le droit de se plaindre parce que c'est elle la victime. Donc c'est ok, ça lui fait du bien de pouvoir extérioriser ses plaintes, tout ce qui ne va pas dans sa vie, de raconter ceci, cela, surtout que le sauveur va lui dire « Ah oui, ma pauvre, c'est vrai, ah là 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 ». Et donc ça va encore lui enrichir ce sentiment de recevoir de l'attention. Et la troisième raison pour laquelle on se positionne parfois en tant que victime, c'est parce qu'on veut se détacher de nos responsabilités et ne pas faire l'effort de changer, se dire « Non, mais c'est trop pour moi, j'ai pas envie en fait ». Encore une fois, inconsciemment, et donc se mettre en tant que victime, c'est ok, on n'a pas de responsabilité à prendre en fait. Tout le mal est dû à cause du persécuteur, c'est lui qui, voilà, nous emmerde, on va dire ça comme ça, et donc la victime, c'est une personne irréprochable, elle a rien à se reprocher, c'est le persécuteur qui lui fait du mal, ce n'est pas sa faute. Les phrases typiques de la position de victime, c'est vraiment ça. Je fais tout bien, et cette personne-là me fait sans cesse des reproches. Ça pourrait être le patron me fait des reproches, le parent, le frère, la sœur, l'ami, le conjoint, l'enfant, bref. C'est les autres qui me font du mal. Moi, je fais tout le bien. Je vois pas comment le satisfaire, cette personne n'est jamais contente, je n'ai jamais de chance, pour les autres c'est plus facile, tu ne viens jamais me voir, personne ne fait attention à moi. C'est vraiment des phrases typiques, et comme vous pouvez le remarquer, ce sont principalement des phrases qui sont négatives et généralistes. Donc point d'attention aussi à vous écouter vous quand vous utilisez ces phrases-là, et à aussi prendre conscience des autres, ce qui vous permet quand vous remarquez une personne autour de vous qui se victimise, de ne pas devenir son sauveur ou son persécuteur. Ça, je vous l'explique plus après comment faire évoluer ça.
ces avantages-là, fait que la victime, elle n'a pas vraiment envie que la situation change parce que même si c'est inconfortable, elle se sent à l'aise dans son rôle parce qu'elle en tire plus d'avantages que d'inconvénients. Et d'ailleurs, si la situation venait à s'arranger, bien la victime, elle n'aurait plus l'attention dont elle bénéficie dans cette posture, plus d'excuses non plus pour justifier ses problèmes, et elle ne pourrait pas non plus cacher sa paresse d'assumer ses responsabilités et ses besoins. Une personne qui est prête à tenir le rôle de victime, elle cherche donc à attirer un sauveur. Et par conséquent, elle appelle quelqu'un d'autre ou une situation son persécuteur. Et si personne, elle ne trouve aucun être humain pour jouer le rôle du persécuteur, la victime inventera son persécuteur, que ce soit les corvées, les factures, la météo, toutes ces choses non humaines, on va dire ça comme ça, qui vont être aussi une bonne excuse à tout ce qu'on a dit avant, la paresse, le manque d'attention et autres, le fait que ça ne va pas bien. Ok ? Je vous explique après comment sortir de ces schémas-là. D'abord, on passe au rôle du sauveur. L'intérêt du sauveur, lui, mais il est vraiment évident, c'est d'avoir un rôle en tout cas plus gratifiant, puisque ça va lui permettre d'avoir une bonne image de lui, une bonne image aussi auprès des autres, puisqu'il est dans l'aide, dans la générosité, dans la compassion, et ça lui apporte aussi la satisfaction que quelqu'un lui fasse confiance. C'est ça son retour. Lui, il va donner beaucoup, il va vouloir sauver, et en contrepartie, quelqu'un, en l'occurrence la victime, lui fait confiance, lui apporte de l'amour, si on peut appeler ça une forme d'amour. Il se réjouit en tout cas d'avoir quelqu'un dépendant de lui, et donc d'avoir du contrôle sur lui. Et c'est là tout le problème, puisque le sauveur va placer sa victime, il la place en incapacité, il l'entretient aussi dans son rôle de « elle ne sait rien faire toute seule, elle est victime de sa situation et moi je suis là pour l'aider ». Et tant que je suis là pour l'aider, ma victime elle va pas non plus pouvoir se débrouiller tout seule. Donc déjà ce schéma-là, il est fort puissant. Et donc la victime, voilà, elle va pas pouvoir se passer de la présence de son sauveur non plus. Le sauveur, c'est bien souvent une personne qui a déjà été victime avant. Alors lui aussi, il ressent du mal-être en voyant la personne en tant que victime, puisqu'il se souvient du moment où lui, il était dans cette situation, et donc forcément, il a envie de l'aider, même quand on lui demande rien. Donc, le sauveur, les personnes qui ont plus tendance à devenir les sauveurs des autres, ils vont avoir envie d'aider tout le monde, même les gens qui n'ont strictement rien demandé. Parce que quand ils voient du mal, c'est plus fort que eux, ils ont envie d'aider, de les sauver. C'est super de vouloir aider les autres, mais la nuance est là, c'est qu'on ne peut sauver personne. Je vous le répète aussi parce que c'est important, on ne peut sauver personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut aider personne, mais on ne peut sauver personne. Donc si vous voulez vraiment aider quelqu'un, assurez-vous que cette personne ait envie d'être aidée et de réellement sortir de sa situation. Sinon, elle devient la victime et vous devenez le sauveur. Ok ? Les phrases favorites du sauveur, c'est « je suis occupée mais je vais t'aider, j'ai fait tout ça pour toi, laisse-moi m'en occuper, je vais régler ça ». Le sauveur n'a pas non plus d'intérêt à ce que la situation s'arrange, vous l'avez compris, puisque si le problème prend fin, il n'a plus de raison d'exister, il n'a plus personne à sauver. Entre guillemets, qui est-il sans cette étiquette de sauveur ? Vous l'avez compris, le sauveur, il est plein de bonnes intentions puisqu'il veut aider, mais il n'aide pas réellement, puisque s'il aide réellement, la situation de dépendance dont du coup il dépend aussi s'arrête. Pour que le sauveur puisse perdurer, il a besoin d'une victime, mais aussi d'un persécuteur pour justifier son existence, pour justifier qu'il est quelqu'un à sauver. Parce que s'il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas de victime, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Ok ? Pareil, je vous explique après comment on s'en sort. Passons au rôle du persécuteur. Le persécuteur, aussi appelé parfois le bourreau, lui, il vient tirer son intérêt en libérant ses pulsions agressives sur quelqu'un d'autre, qui est la victime. Donc là, je vous parle du persécuteur en tant qu'être humain et pas en tant que chose comme la météo, les factures, les corvées, comme on l'a dit dans l'exemple de la victime. Le persécuteur, il fait souvent du mal pour obtenir quelque chose en retour, c'est-à-dire s'imposer sur la victime de manière violente à son propre bénéfice. Que ce soit violence physique, violence verbale, violence émotionnelle, peu importe, ok ? C'est d'ailleurs souvent, le persécuteur, un ancien sauveur déçu, qui n'a pas su comment sauver sa victime, et du coup, il emploie la manière forte. Ou alors, c'est une victime, une ancienne victime, qui a décidé de se venger et de se protéger en se mettant une carapace et en disant « Ok, alors je mets ma colère à mauvais escient ».
Le persécuteur, lui, il a conscience uniquement de ses propres besoins et pas de ceux des autres. Il nie ceux des autres. Il manque clairement d'empathie, il n'y a que lui qui compte et ça doit se passer comme ça, pas autrement. C'est lui qui établit les règles, qui décide, qui dirige et qui corrige à la moindre erreur. Il ne pardonne pas le plus petit écart et il n'hésite pas non plus à tenir des propos dévalorisants, voire humiliants. Il fait des critiques destructrices, il met son interlocuteur en position d'infériorité, ou il fait aussi culpabiliser. Mais bien sûr, comme tous les autres, comme le sauveur et comme la victime, ce n'est qu'un rôle qu'on joue dans une situation à un moment donné. Parfois, il y a des situations comme ça de triangle de Karpman qui peuvent durer sur le long terme, et c'est là où malheureusement ça peut devenir aussi dangereux. Mais parfois c'est sur quelques instants, le temps d'une dispute, d'un conflit par exemple, où l'un va prendre la posture. C'est le persécuteur aussi uniquement un rôle, puisque derrière cette carapace-là, c'est une personne qui est pétrifiée de peur par rapport aux relations, et qui a l'impression de devoir sans cesse se défendre d'un ennemi imaginaire. Le persécuteur est aussi persécuté de l'intérieur, et il persécute pour se donner une carapace finalement. Et donc, il a besoin d'une victime pour se prouver à lui-même en soi qu'il est capable, qu'il est fort. Ses phrases favorites, ça va être « tu fais rien comme il faut »,« je te le dis tout le temps »,« tu n'arrêtes jamais de ». Bref, voilà, comme on l'a dit avant, blâmer, culpabiliser, créer ses propres règles, et ça doit aller dans son sens et pas autrement. Et comme, voilà, je vous l'ai dit avant, c'est pas toujours une personne, ça peut aussi être une maladie, un handicap, une addiction, la météo, ceci, cela. Ça dépend encore une fois de l'ampleur que le triangle va venir prendre. Avant de passer à comment on se sort de triangle, une autre chose que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'on est persécuteur à un moment donné qu'on va toujours rester persécuteur au sein du même triangle, je parle. On peut passer dans la même situation de sauveur à victime, de victime à persécuteur, de persécuteur à sauveur, et ainsi de suite. Les rôles peuvent être redistribués lors des fameux coups de théâtre, entre gros guillemets, comme on l'a dit avant, je vous ai dit, c'est un rôle comme une pièce de théâtre. Lorsque la situation devient intenable pour l'un des protagonistes, l'une des personnes, alors ça va le pousser à changer de rôle et par la même occasion changer celui des autres. Par exemple, et là je vous reprends tel quel l'exemple qui est noté dans l'article parce que c'est très intéressant, un sauveur fatigué de ne pas voir la victime le laisser agir va devenir persécuteur. Ou bien, la victime qui est lassée de voir le sauveur tout décider et prendre soin d'elle va choisir d'être le persécuteur. Le persécuteur, lui, va ensuite adapter son rôle en fonction de ce changement. Si le sauveur devient persécuteur, le persécuteur devient sauveur. Ou si le sauveur est rejeté par la victime, il deviendra lui-même la victime et la victime deviendra persécuteur. Si c'est plus simple pour vous à comprendre, encore une fois, je vous mets le lien de cet article-là dans la description du podcast. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut très bien changer de rôle à un moment donné. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce triangle infernal ? En fait, cette spirale-là, il faut bien prendre conscience que c'est un schéma qui ne rendra jamais heureux, parce que même si on a des avantages à en tirer, vous voyez très bien que c'est un cercle vicieux, que ce sont des avantages qui font pas vraiment du bien, finalement. Parce que peu importe les quelques bénéfices qu'on peut en tirer, ce n'est jamais qu'une fausse perception de la réalité. Et donc, si, voilà, vous avez remarqué dans telle ou telle situation que vous jouez un rôle de ce triangle, et ça nous arrive à tous, et ça nous arrivera encore à tous, mais plus on a conscience, plus on peut s'en sortir vite, voici comment vous pouvez en sortir. Déjà, la première étape, c'est de prendre conscience du rôle que vous jouez. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main pour venir déceler dans telle ou telle situation. J'ai l'impression, je pense que je joue ce rôle-là. Et ça demande de l'humilité aussi et de la lucidité sur les situations, d'accepter, de reconnaître que, ok, dans cette situation, je joue ce rôle. Le plus important, encore une fois, c'est ce que vous allez faire derrière de ça. D'accord ? Donc observez ça avec lucidité et ensuite prenez vos responsabilités sur la situation. C'est-à-dire déjà de voir les schémas récurrents qui arrivent. Déjà de 1, vous demandez, ok, est-ce que j'ai tendance à me plaindre ? Vous devez rester acteur de votre vie, ok ? Donc vous avez compris directement, la personne qui se plaint, c'est la victime. C'est important de devenir responsable de la manière dont vous menez votre quotidien. Et j'aime bien répéter, si vous avez l'habitude de m'écouter, qu'on est responsable uniquement
des pensées auxquelles on décide d'accorder de l'importance, de nos perceptions, on est responsable de nos choix et on est responsable de nos actions. Évitez de vous poser en tant que victime, c'est-à-dire attendre constamment des autres qui vous prennent en charge, qui vous donnent une solution, qui vous donnent une réponse, qui vous disent quel choix vous devez faire. Évitez de vous placer dans ces situations lorsque vous êtes en difficulté, parce que c'est justement là que, hop, vous faites un pas pour rentrer dans ce cercle. Et ça ne veut pas dire non plus ne jamais demander de l'aide. Mais c'est différent entre demander de l'aide et attendre simplement que quelqu'un vienne me sauver, que quelqu'un me donne la réponse, que le ciel m'entende, s'il vous plaît. Deuxième, est-ce que vous avez tendance à sauver les autres ? Donc, voilà la position du sauveur. Et comme je vous l'ai répété déjà plusieurs fois, aider ne veut pas dire sauver, ok ? Sauver ne veut pas dire non plus aider. Quand vous avez envie d'intervenir pour aider quelqu'un, le mieux à faire pour justement aider cette personne et ne pas la sauver, c'est de lui demander de quelle manière est-ce que je peux t'aider pour que la personne, du coup, qui est en train de se mettre en tant que victime, puisse prendre ses responsabilités et vous exprimer, ok, j'aimerais bien simplement un câlin ou j'aimerais bien que tu puisses peser avec moi le pour et le contre de cette situation. Bref, vous demandez quelle est la manière dont vous pouvez aider la personne et vous ne sautez pas dessus tout de suite en disant oui, je vais te sauver. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Est-ce que, troisième point, vous avez tendance à être agressif ? Ça peut être des personnes qui ont tendance à ressentir beaucoup d'émotions de colère. Demandez-vous, ok, est-ce que c'est quelque chose qui est présent chez moi ? Et apprenez, du coup, suite à ça, à venir communiquer sans être agressif, c'est-à-dire la communication non violente, exprimer vos besoins, quels sont les faits, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils soient améliorés, modifiés, arrêtés dans cette situation. Donc voilà un peu comment se sortir de ces différentes situations. Vous l'avez compris, c'est principalement d'en prendre conscience. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez aussi faire prendre conscience à l'autre ? Comme je vous l'ai dit, ça peut être semer des graines en envoyant par exemple cet épisode de podcast à quelqu'un, ou c'est au moment T où vous êtes dans la situation, jouer le miroir. Si vous voyez que la personne en face de vous se victimise, jouez la victime. Si la personne joue le sauveur, veut vous sauver d'une situation, jouez le sauveur. Si la personne joue le persécuteur, faites le persécuteur. Parce que ça va directement venir bloquer le triangle, vous allez plus circuler dans le triangle, hop hop hop, vous allez venir confronter, entre guillemets confronter, parce que le but c'est pas de créer un conflit, mais c'est de bloquer le jeu, parce que justement vous faites écran, vous faites miroir, un peu comme un aimant qui vient du coup repousser et arrêter l'attraction et la manière dont le triangle tourne. Si quelqu'un se plaint à vous par exemple qu'il a des difficultés pour que vous le preniez en charge, parlez vous aussi de vos propres malheurs et difficultés en essayant de ne pas non plus vous faire prendre en charge, ok ? Quitte à exagérer le trait, mais forcément, si la personne vient à vous, se plaint et que vous vous plaignez aussi, potentiellement elle va vouloir vous sauver. Donc à modérer, encore une fois, mais ce sont des relations humaines, ça s'apprend, et c'est comme ça aussi qu'on évolue, qu'on grandit. Pour le reste, je vous laisse avec l'article, je pense que ça peut être bien que vous puissiez le relire aussi. Il y a un dernier point intéressant qui est, que c'est clairement noté dans l'article encore une fois, la trousse de secours de Claude Steiner. C'est 4 questions à vous poser quand vous avez envie de sauver quelqu'un. C'est déjà de se demander, ok, est-ce que j'ai une responsabilité dans cette affaire ? Numéro 2, est-ce que cela relève de ma compétence ? Est-ce que je peux clairement aider cette personne ou non ? Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne ? Et quatrièmement, m'a-t-on clairement demandé de l'aide ? Si vous obtenez 4 oui à ces questions, bien sûr, vous pouvez aider la personne. Si vous dites non à l'une de ces questions, et particulièrement à la dernière, c'est-à-dire m'a-t-on clairement demandé de l'aide, arrêtez-vous un moment pour réfléchir à votre action. Et si vous dites non, vous répondez non à plus de 2 questions, vous êtes en train de jouer le rôle du sauveur, donc n'y allez pas. Cet épisode touche à sa fin, ce sont vraiment des clés que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour que vous puissiez justement comprendre le rôle que vous jouez dans telle ou telle situation. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'était déjà hyper complet. Je pensais pas que ça ferait un si long épisode, mais c'est très important en tout cas d'avoir mis cette nuance sur laquelle j'insiste, de prise de conscience, de recul, de lucidité et de responsabilisation ensuite par rapport au rôle que vous pouvez jouer dans l'une ou l'autre de vos relations. C'est une clé maintenant que vous possédez dans votre boîte à outils, dont vous avez conscience. À vous de laisser germer ça aussi, mais déjà je vous félicite d'avoir écouté cet épisode, d'être encore là à m'écouter aussi, parce que ça prouve à quel point vous avez aussi envie d'évoluer et de pouvoir améliorer votre quotidien. Je vous laisse là-dessus.
je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve mardi prochain à 7h pour un prochain épisode qui va s'annoncer riche. Là, j'ai vraiment hâte que vous découvriez les prochains épisodes, même les prochaines interviews. Je fais vraiment en sorte que ça puisse correspondre au mieux à ce que vous pouvez aussi traverser en ce moment avec cette période de rentrée et tous les questionnements qui vont avec. Donc je vous laisse là-dessus. Si cet épisode vous a parlé, faites-le moi savoir. Mettez un commentaire sur YouTube, Apple Podcast, Spotify. Notez avec 5 étoiles aussi sur ces plateformes d'écoute. C'est super important parce que déjà, ça m'envoie du love. Donc je suis super contente. Ça valorise ce travail offert que je vous propose. Et puis ça permet aussi au podcast d'augmenter sa visibilité et donc pouvoir aider plus de personnes. Et bien sûr, si vous pensez encore une fois que ça peut aider directement l'un de vos proches ou des personnes de votre communauté, si vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, partagez ce message autour de vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, retiens que la force est en toi. Ciao.